comme une odeur d'apaisement entre le Niger et le Nigeria ce 16 avril 2025, alors qu'à l'arrivée au pouvoir du président Abdourahmane Tiani en juillet 2023, les relations entre les deux pays s'acheminaient vers la froideur diplomatique. Les raisons sont évidentes. On peut citer l'allégeance du Nigeria aux puissances internationales telles la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la France, les États-Unis, et j'en passe. On pourrait également citer la planification de cette attaque contre le Niger sur son territoire dans le but de ramener l'ancien président déchu et destituer le président Abdourahmane Tiani déjà installé. On pourrait également mentionner le retrait définitif des pays de l'AES de la CEDEAO. Les deux pays, au-delà de leurs divergences, devraient pourtant trouver des voies et moyens de s'entendre dans le but justement de trouver des solutions à la crise sécuritaire qui prévaut dans la sous-région ouest africaine. Il faut mentionner que la frontière partagée entre le Niger et le Nigeria, justement, est constamment en danger à cause d'attaques terroristes dans la zone. Cette zone transfrontalière a justement besoin de nouvelles stratégies afin que celle-ci ne cause pas plus de peine que de bien aux populations, ce qui avait déjà été décrié par le gouvernement nigérien concernant les populations de son territoire. Il faut également rappeler que le Niger avait accusé il y a de cela quelques semaines, par la voix du président de la République, le Nigeria d'être de connivence avec la France dans les différentes attaques contre le pays. L'apaisement et le dialogue entre les deux pays, on en parle justement ce 16 avril 2024 car le ministre des Affaires étrangères nigériane a entamé une visite sur le territoire nigérien. Sur place, il devrait discuter avec les autorités nigériennes des voies et moyens dans le but de trouver des solutions pour résoudre la crise sécuritaire mais aussi installer un nouveau climat de paix, d'apaisement et de dialogue ainsi que de respect des décisions souveraines de chaque pays. Il s'agira aussi pour ces deux pays de jeter les jalons pour une nouvelle relation qui partira sur des bases saines, mais aussi permettra peut-être la coopération bilatérale entre les deux dans cette sous-région ouest africaine. De la rencontre Niamey-Abuja, il ne saurait ressortir des aspects en rapport avec un potentiel retour au sein de la CEDEAO, mais peut-être une coopération dans des domaines précis. Une rencontre qui est aussi un message d'acceptation de la séparation AES-CEDEAO. Peut-être bien s'en suivra un vif encouragement ou des volontés d'appartenir à cette alliance des États du